Comment faire une lecture angélique? Le but de ma vie n'est pas de faire des lectures angéliques, ni de pratiquer des guérisons spirituelles. Il consiste à enseigner à d'autres comment le faire pour eux et pour leurs clients. J'encourage toujours mes étudiantes et étudiants en counseling spirituel à enseigner, c'est-à-dire à créer un effet de rayonnement toujours plus grand qui accroît la compréhension que nous avons tous des anges, que nous pouvons tous communiquer avec eux et que nous avons tous des dons spirituels que nous pouvons utiliser pour nous aider et aider le monde. Faire une lecture angélique implique beaucoup plus que dire la bonne aventure ou faire des prédictions d'avenir. Elle implique le fait de transmettre des messages favorables à la vie et à l'autonomie du consultant, ainsi que des outils spirituels afin qu'il apprenne à entrer en contact avec ses anges personnels. La lecture angélique ressemble à la lecture psychique, sauf que vous posez les questions aux anges gardiens et aux guides spirituels afin de guérir une certaine facette de la vie et ou de conseiller quelqu'un en ce qui concerne le but de sa vie. Commençons par une séance où vous faites une lecture angélique à une autre personne. Commencez par réciter une prière à l'entité avec laquelle vous êtes spirituellement en harmonie. S'il te plaît, aide-moi à être un canal limpide de communication divine. Permets-moi de voir, d'entendre, de savoir et de ressentir clairement les messages précis et détaillés qui seront source de bénédiction pour l'autre personne et moi-même. Merci de superviser ma lecture et de m'aider à me détendre et à en profiter. Amen. Asseyez-vous face à l'autre personne. Vous devez retirer les objets métalliques que vous portez, montres, bagues, colliers, boucles de ceinture, pince à cheveux, lunettes ou clés, et les remettre à l'autre, et réciproquement. Tenez ces objets dans la main avec laquelle vous n'écrivez pas d'ordinaire. C'est la main d'où provient votre énergie, votre main réceptrice. Ensuite, prenez la main libre de l'autre personne. Placez vos mains de façon qu'elles puissent reposer confortablement durant les prochaines minutes, par exemple sur vos genoux ou sur ceux de l'autre personne. À présent, j'aimerais vous emmener tous les deux en vacances, d'accord? Fermez les yeux et respirez très profondément. Imaginez que vous et votre partenaire êtes dans une sublime pyramide pourpre qui vous a transporté comme par magie jusque sur une plage de sable blanc à Hawaï. La pyramide se pose doucement sur le sable et s'ouvre pour former une couverture naturelle pour vous deux. C'est une journée idéale sur l'île et comme vous êtes sur une plage isolée, accessible uniquement par air ou par eau, vous et votre partenaire jouissez d'une intimité totale. Vous sentez la douce brise estivale souffler sur votre peau et dans vos cheveux. Vous sentez l'air salin délicieux et entendez les vagues qui s'abattent mélodieusement sur la rive. Vous sentez un rayon de soleil danser chaleureusement au-dessus de votre tête, comme s'il entrait directement dans votre esprit et votre corps pour les illuminer de l'intérieur. Vous voyez au loin un groupe de dauphins qui nagent et batifolent dans l'océan. Vous entrez en résonance avec eux et vous sentez qu'ils vous envoient une puissante vague énergétique d'amour divin. Tandis que votre cœur se gonfle d'affection et de gratitude pour ces beaux mammifères et cette journée de plage parfaite, vous comprenez que vous faites un avec les dauphins. Puis, cette prise de conscience prend de l'ampleur. Vous faites un avec tout ce qui vit dans l'océan. Et vous faites également un avec les vagues, le sable et le soleil. Vous comprenez que vous faites un avec tout ce qui vit, y compris avec votre partenaire. Et vous lui affirmez mentalement « Toi et moi sommes un. Je suis toi et tu es moi. Toi et moi sommes un. » Vous comprenez que cette unicité partagée est réelle. Bien que vous présentiez des différences extérieures, à l'intérieur, votre partenaire et vous partagez vraiment un seul esprit, une seule lumière, un seul amour. Vous répétez mentalement à votre partenaire
un seul amour, un amour, un amour. Tandis que vous vous réjouissez de cette compréhension, vous comprenez que vous faites un avec tous les anges. En faisant un balayage mental de votre partenaire avec vos yeux physiques fermés et votre vision spirituelle toute ouverte, imaginez ce que ce serait que de voir les anges de votre partenaire sur votre écran mental. De quoi auraient-ils l'air? Est-ce que vous en voyez qui ressemblent à de petits chérubins? Voyez-vous des anges de taille moyenne? De grands anges? Vous les verrez peut-être de façon très détaillée ou par touches fugaces sur votre écran mental. D'un autre côté, vous pourrez simplement percevoir leur présence ou savoir qu'ils sont là. En faisant un autre balayage mental de l'espace autour de votre partenaire, observez si d'autres anges sont présents. Si l'une ou plusieurs de ces entités attirent votre attention, entrez en résonance avec elles en vous concentrant sur votre intention de communiquer. Si vous ne voyez personne autour de votre partenaire ou si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez néanmoins recevoir des messages précis des anges de votre partenaire qui seront source de bénédiction pour lui ou elle. En respirant profondément, concentrez-vous sur votre intention d'avoir une conversation silencieuse avec ces entités. Ensuite, demandez-leur mentalement « Qu'aimeriez-vous que je sache à propos de mon partenaire ?» Répétez la question tout en prenant note des impressions qui vous viennent en réponse. Restez attentif aux pensées, aux paroles, aux images mentales ou aux sentiments qui montent tandis que vous continuez de poser la question. Qu'aimeriez-vous que je sache à propos de mon partenaire? Soyez simplement confiant que les réponses vous viennent naturellement et observez la pensée, le sentiment, la vision ou le mot, même le plus subtil qui vous vient à l'esprit. Demandez ensuite mentalement aux anges de votre partenaire « Quel message aimeriez-vous que je transmette à mon partenaire de votre part ?» Encore une fois, soyez attentif à toutes les impressions qui vous viennent sous forme de pensées, de sentiments, de visions ou de mots. Ne jugez pas vos impressions, ne les écartez pas. Regardez-les simplement avec détachement. Ensuite, demandez mentalement aux anges de votre partenaire « Est-ce que vous aimeriez me dire quelque chose ?» N'oubliez pas de respirer en écoutant leurs réponses. Enfin, demandez mentalement aux anges « Y a-t-il autre chose ?» et attendez la réponse à plusieurs niveaux. L'étape la plus importante dans la lecture angélique est d'avoir le courage de dire à votre partenaire tout ce que vous avez reçu, même si vous n'êtes pas certain de l'information ou si vous craignez qu'elle ne le vexe. Vous pouvez toujours prier pour exprimer de façon diplomatique et aimante les messages susceptibles de l'offenser. Les messages des anges pourront n'avoir aucun sens pour vous, mais ils seront probablement très clairs pour votre partenaire. Consacrez donc les prochaines minutes à partager tout ce que vous avez vu, senti, entendu ou pensé durant votre lecture angélique réciproque. Lorsque vous faites une lecture angélique à quelqu'un, vous pouvez répondre à ces questions grâce à la guidance des anges. Relayez aux anges toutes les questions du consultant. Sentez ou voyez que vous êtes un intermédiaire qui les envoie au ciel et reçoit ensuite les réponses par l'entremise de votre esprit et de votre corps. Votre rôle et votre obligation consistent à relayer sans hésitation au consultant tout ce que vous recevez. Si vous n'êtes pas sûr d'une réponse, exprimez-le, mais transmettez tout de même l'information. Dans les consultations angéliques, vous êtes comme un téléphone pour le ciel. Les téléphones n'hésitent pas
et n'argumentent pas avant de transmettre un message. Ils servent de conduit, exactement comme vous le faites en transmettant une lecture angélique. Voici certaines questions courantes qu'on est susceptible de vous poser. Questions sur la vie amoureuse. La meilleure façon de répondre aux questions sur la relation amoureuse consiste à utiliser le pouvoir du prénom. Demandez au consultant le prénom de son partenaire amoureux. Méditez ensuite sur ce prénom jusqu'à ce que vous commenciez à recevoir des impressions par des sentiments, des pensées, des visions ou des mots. Relayez ces impressions à ce dernier. Dans les lectures sur les relations amoureuses, il est extrêmement important de vous montrer très prudent dans vos réponses. Ainsi, devant une personne mariée depuis longtemps ou une femme avec de jeunes enfants qui demande si elle devrait divorcer, il faut explorer des solutions de rechange, comme la thérapie de couple. Dans votre travail avec les anges, vous cherchez des avenues qui apportent la paix à tout le monde, dans la mesure du possible. Question sur la santé. Le facteur du libre arbitre joue souvent un rôle dans ce genre de questions. Par exemple, si un consultant vous demande quel sera son état de santé dans l'avenir, vous tenez l'occasion de lui enseigner la prière, les affirmations positives et d'autres considérations. Faites un peu de recherche sur Internet sur les dernières études qui ont été menées quant à l'efficacité de la prière sur la guérison, ou lisez un des ouvrages de Larry Dossey. Si vous vous sentez inspiré d'effectuer une guérison spirituelle durant une lecture, demandez au consultant l'autorisation de procéder. C'est tout à fait approprié. Par contre, n'oubliez jamais les considérations éthiques en faisant une lecture sur la santé du consultant. Restez prudent et ne conseillez pas à ce dernier de cesser de consulter son médecin ou d'abandonner sa médication. Ma devise est la suivante. Dans le doute, je propose une consultation. Autrement dit, si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas sûr de vous, aiguillez le consultant vers un spécialiste. C'est aussi une bonne idée de rencontrer les praticiens de la santé de votre localité qui ont l'esprit ouvert spirituellement, afin de pouvoir les référer à votre consultant. Vous pouvez aussi rencontrer des professionnels de la spiritualité dans les églises, les temples et les librairies spécialisées en métaphysique. Lecture à distance. Il n'est pas nécessaire que le consultant soit présent pour lui faire une lecture. Vous pouvez parler aux anges gardiens de tout le monde, sans égard au lieu. Les praticiens de la thérapie par les anges font régulièrement des lectures professionnelles par courriel, lettres ou par téléphone, avec la même efficacité que si la rencontre se faisait face à face. Pour faire une lecture à distance, imaginez simplement que la personne est assise ou debout devant vous. Faites un balayage mental de sa tête et de ses épaules, afin de percevoir les anges et les énergies, exactement comme si elle était devant vous. Parlez aux anges de la même manière que vous le feriez si la rencontre avait lieu en personne. Mais surtout, fiez-vous aux impressions que vous recevez, parce qu'elles sont tout aussi réelles que dans les autres types de lectures. Vous pouvez répondre à toutes les questions d'un consultant en transmettant ses demandes aux anges. Grâce à ces méthodes, vous recevrez toujours une guidance satisfaisante en mesure d'aider ce dernier. Cartes oracle et autres méthodes divinatoires. Un matin, j'ai fait un rêve lucide très net, dans lequel ma grand-mère Pearl, qui m'aide souvent du ciel, m'a dit d'étudier Pythagore. Réveillé en sursaut, j'ai demandé à voix haute « Le type du triangle ?» Néanmoins, comme je respecte beaucoup la sagesse et les conseils de grand-maman Pearl, j'ai lu tous les livres et les articles que j'ai pu trouver sur ce philosophe et mathématicien de la Grèce antique. Ma recherche sur les enseignements du maître m'ont fait comprendre que l'univers est constitué d'un ordre numérique précis. Tout vibre et vit. Quand vous posez une question, la carte correspondante de l'oracle que vous choisissez s'accorde donc à la question et aux vibrations de la situation. J'ai été inspirée de créer un jeu de cartes oracle basé sur la philosophie pythagoricienne et les principes du tarot. Ces cartes seraient porteuses de la même sagesse ancienne que le tarot, sans les images ou les mots susceptibles de susciter l'effroi. Comme je travaillais avec les anges, il me semblait tout naturel de créer un jeu composé de cartes angéliques. Ma maison d'édition a publié le jeu, qui a reçu un accueil favorable.
J'ai vraiment le sentiment que la création de ces cartes oracles fait partie du but de ma vie. Après tout, 2 facteurs indiquent que vous répondez à votre mission existentielle. 1. Vous ressentez de la joie en vous adonnant à l'activité. Et 2. Les portes s'ouvrent facilement et vous obtenez du succès avec le service ou le produit que vous offrez. Écriture automatique. Les messages angéliques de mon livre Thérapie par les anges ont été reçus en écriture automatique. Il s'agit d'une méthode qui permet de prendre en note des messages détaillés en provenance du ciel. L'écriture automatique peut aussi vous aider dans votre cheminement spirituel. Ainsi, grâce à cette méthode, vous pouvez avoir des échanges avec Dieu, vos anges gardiens, les maîtres ascensionnés et les archanges. Vous pouvez demander à vos anges qu'ils vous révèlent leur nom et répondre à d'autres questions. Vous pouvez aussi demander que les archanges et les maîtres ascensionnés vous aident à vous souvenir du but de votre vie et à y travailler. Vous pouvez noter ce que vous recevez à la main, le taper à la machine à écrire ou dans un traitement de texte. À la main, vous aurez besoin d'au moins 4 feuilles de papier de format régulier, d'une surface ferme pour écrire et d'un crayon ou d'un stylo fiable. Commencez vos séances d'écriture automatique par une prière. Je ne dirai jamais à qui adresser ces prières, mais j'offre néanmoins celle qui suit, à titre d'exemple. À Dieu, à l'Esprit Saint, à Jésus, à l'archange Michael et à vous, mes guides et mes anges, je vous demande de superviser cette session d'écriture automatique et de faire en sorte que tout être qui se manifeste soit positif et aimant. Je vous demande d'accroître ma capacité à entendre, à voir, à conceptualiser et à sentir clairement votre communication divine. Aidez-moi, je vous prie, à recevoir ces messages avec exactitude et à canaliser ceux qui seront porteurs de bénédictions pour moi et pour toute autre personne qui pourra les lire. Merci et Amen. Puis, pensez à l'entité avec qui vous voulez entrer en contact au ciel. Demandez-lui mentalement de communiquer avec vous. Posez ensuite une question et écrivez la réponse que vous recevez, en optant pour une formule question-réponse, un peu comme une entrevue. Commencez par écrire ce qui vous vient spontanément. Le déclic finira par se faire et votre exercice deviendra une véritable communication spirituelle. Votre main pourra peut-être commencer à dessiner de petits cercles, ce qui représente la façon dont le monde spirituel vous salue et vous dit « Nous sommes tellement heureux d'entrer en communication avec toi ». Si les griffonnages se poursuivent trop longtemps, dites aux anges « Moi aussi, je suis ravi d'être en contact avec vous, mais pourriez-vous me transmettre un message que je puisse comprendre ?» Votre ego s'en donnera probablement à cœur joie tout ce temps. Il hurlera que vous ne faites qu'inventer tout cela. Dans ce cas, remettez le fardeau de la preuve que vous recevez des messages authentiques sur l'entité avec qui vous conversez. Dites-lui « Qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas en train de tout inventer ?» La réponse vous convaincra vraisemblablement de l'authenticité de votre conversation divine. Par contre, si vous doutez toujours, continuez de poser la question jusqu'à ce que vous receviez un message qui fasse taire votre ego. Autrement, demandez à l'entité de vous donner un signe tangible et arrêtez d'écrire. Une fois que vous aurez reçu ce signe, vous ressentirez une plus grande assurance en abordant la séance suivante. Voici quelques moyens additionnels pour accroître la clarté de vos échanges divins. Respirez. N'oubliez pas de respirer profondément en échangeant avec vos anges. Relaxez. Les efforts trop intenses nuisent à la clarté de la communication divine. Suivez leurs conseils. Demandez des signes. Les anges nous parlent en se servant de divers moyens créatifs. Si vous sentez que vous recevez leur inspiration, c'est probablement le cas. Demandez à vos anges de vous aider à reconnaître leurs signes et leurs messages, et vous commencerez à les remarquer partout autour de vous. Plus vous observerez et suivrez ces signes avec des résultats heureux, plus vous aurez confiance en vos anges et en vous-même. Guérir avec la thérapie par les anges. Les anges m'ont enseigné ces méthodes dans le cadre de mes méditations et de mes séances de guérison.
Tout le monde peut les utiliser efficacement dès la première tentative. Couper les cordons éthériques. Toute personne qui travaille avec ses semblables, que ce soit dans un cadre professionnel ou bénévolement, devrait connaître les cordons éthériques et leur traitement. À la base, lorsqu'une personne crée avec vous un attachement issu de la peur, par exemple la peur que vous partiez ou la croyance que vous êtes sa source d'énergie ou de bonheur, un cordon se crée entre vous. Ce lien est visible pour tout clairvoyant et tangible pour quiconque est doué d'intuition. Les cordons ressemblent à un tube chirurgical et fonctionnent comme des tuyaux à essence. Lorsqu'une personne dépendante a formé un attachement avec vous, elle ponctionne votre énergie par le biais de ce cordon éthérique. Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous pouvez en ressentir les effets, c'est-à-dire de la fatigue ou de la tristesse inexpliquée. C'est que la personne à l'autre bout vient juste de vous soutirer du pouvoir ou de vous envoyer de l'énergie toxique par le biais de ce cordon. Par ailleurs, si vous êtes lié par un cordon à une personne en colère, cette énergie volcanique s'engouffre dans le cordon et pénètre directement dans votre corps, ce qui vous occasionne des douleurs aiguës, semblables à des pincements, sans cause organique. Donc, c'est une bonne raison de couper les cordons après avoir aidé quelqu'un, ou lorsque vous vous sentez léthargique, triste ou fatigué. Si vous fréquentez des personnes constamment en colère, ou s'il vous arrive de ressentir des douleurs aiguës, ayez immédiatement recours à cette technique. En coupant ces cordons, vous ne rejetez pas cette personne, vous ne l'abandonnez pas, ni ne divorcez. Vous faites simplement l'ablation de la partie dysfonctionnelle, craintive, codépendante de votre relation. La partie aimante existe toujours. Pour couper vos propres cordons, dites mentalement ou à voix haute: Archange Michael, je fais appel à toi. S'il te plaît, coupe les cordons de peur qui drainent mon énergie et ma vitalité. Merci. Ensuite, restez silencieux quelques instants. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer profondément durant le processus, étant donné que la respiration permet aux anges de vous aider. Vous sentirez probablement que des cordons sont coupés ou retirés. Vous pourrez aussi sentir des changements dans la pression atmosphérique ou d'autres signes indiquant que la rupture des cordons est en cours. Les personnes à l'autre bout penseront à vous sans savoir pourquoi au moment de la coupure des cordons. Vous pourrez même constater que vous recevez beaucoup de messages téléphoniques et de courriels des personnes à qui vous étiez liés, qui communiquent avec vous juste parce qu'elles pensaient à vous. Ne cédez pas à de fausses croyances à leur sujet. N'oubliez pas que vous n'êtes pas leur source d'énergie ou de bonheur, mais que ce rôle appartient à Dieu. Au besoin, continuez de couper tous les cordons qui se formeront chaque fois qu'on renouera avec vous un lien fondé sur la peur. Vous pouvez aussi couper les cordons de peur d'une autre personne en demandant à l'archange Michael de s'en charger ou en les détectant vous-même. Vous pouvez voir ou sentir les cordons en balayant le corps de la personne avec votre vision spirituelle, avec ou sans vos mains. Les gens pourront parfois refuser de couper les cordons qui les relient à une personne envers qui ils éprouvent du ressentiment. La colère persistante ou le désir de vengeance peuvent les garder dans les filets d'une relation toxique. Dans ce cas, personne ne peut couper les cordons, pas même l'archange Michael. En conséquence, vous devrez guider le consultant dans un processus de coupure individuelle des cordons. En discernant chaque cordon, votre intuition vous dira à qui il est relié. Vous pourrez recevoir une impression générale telle que « je sens que ce cordon est relié à un homme » ou plus détaillée « on dirait que ce cordon est relié à votre père ». La manière dont vous recevez l'impression importe peu. Transmettez simplement vos impressions au consultant. Dites ensuite à cette personne: prends de grandes respirations et sois disposé à expulser les vieilles énergies toxiques associées à, dites ici le nom ou le titre de la personne à l'autre bout du cordon. Sois prêt à te détoxifier afin de pouvoir goûter la paix, la santé et le bonheur. Continuez de répéter ces paroles tout en soutenant cette personne dans le processus qui l'amènera à décider de renoncer à sa vieille colère. Cela prend parfois un certain temps, mais en fin de compte, tout le monde choisit la réconciliation. Considérez-vous comme un berger de la paix en encourageant toute personne avec douceur et patience dans cette direction.
Levez l'énergie d'une attaque psychique. À l'occasion, lorsqu'on est en colère contre soi ou une autre personne, on émet de l'énergie toxique qui peut provoquer une douleur physique chez la cible. C'est ce qu'on appelle une attaque psychique. Ces assauts sont parfois délibérés et parfois involontaires. Pour vous libérer ou libérer une autre personne de ces énergies toxiques, invoquez d'abord les archanges Michael et Raphaël. Ensuite, allongez-vous sur le ventre ou asseyez-vous de telle sorte que vous n'êtes pas adossé à votre siège. Tout en respirant profondément, sois prêt à libérer toute vieille énergie de colère de ton dos, de tes épaules, de ton cou et des autres zones de ton corps. Respire et sens ou vois les formes énergétiques qui ressemblent souvent à des dagues, des flèches ou d'autres armes offensives sortir de ton corps. Tandis que ces armes sortent facilement de ton dos et de ton corps et s'élèvent en flottant, tu pourras avoir une impression quant à son expéditeur. Fais de ton mieux pour ressentir de la compassion envers cet attaquant et pour résister à la tentation de te venger. Demande aux anges d'envoyer des énergies curatives à vous deux afin de briser le cycle des attaques. Continue de respirer et de libérer la vieille énergie de ton corps. Tu auras peut-être des tressaillements et des frissons chaque fois qu'une arme sera emportée par les anges. Une fois ton corps parvenu à un état de calme et de paix, tu vois l'archange Raphaël agenouillé à tes côtés. Il entoure ton corps de son énergie curative, vert émeraude, et en inonde l'intérieur. Cette lumière guérit instantanément les plaies où étaient logées les armes offensives, et ton corps retrouve son véritable état naturel de complétude. L'archange Michael te scelle ensuite dans sa lumière de protection pourpre, déviant ainsi les énergies inférieures qui pourraient se présenter ultérieurement. Tu es maintenant purifié et protégé. Guérir les vœux des vies antérieures. Vous avez peut-être prononcé des vœux dans vos vies antérieures, comme novice ou aspirant spirituel. Rompez ces vœux et leurs effets en faisant appel à l'archange Raziel, qui nous aide à guérir les vestiges des incarnations passées. Puis affirmez fermement pour vous aider ou aider une autre personne. Archange Raziel, je t'appelle à l'aide. Je romps dès cet instant tout vœu de souffrance, de sacrifice de soi ou de rétribution que je peux avoir prononcé dans toutes les directions du temps. J'annule tous les effets négatifs de ces vœux, maintenant et pour toujours. Répétez cette phrase pour les autres vœux, pauvreté, célibat, et ainsi de suite. Les anges et les archanges vous guideront à travers d'autres méthodes de guérison ou apporteront des modifications et des ajouts à celles qui sont présentées dans ce chapitre. Faites confiance à ces messages intuitifs, étant donné que le ciel vous apprend à vous fier de plus en plus à vos capacités innées de guérison. Troisième partie. Vous êtes un guide et un guérisseur spirituel. Les artisans de lumière est le but de votre vie. Je crois que chaque personne a une mission personnelle dans la vie, un apprentissage qu'elle a accepté de faire durant son incarnation. Il pourrait s'agir d'apprendre la patience, le pardon, la compassion, l'équilibre, l'intégrité, à prendre soin de soi, et ainsi de suite. Tout le monde travaille à l'intégration d'une leçon sur l'évolution de l'âme. En plus de leur mission personnelle, certains ont accepté d'accomplir des missions planétaires, s'engageant ainsi à aider leurs semblables, les animaux, l'environnement ou une autre cause que la leur. Tout le monde n'a pas une mission planétaire.
Certains s'incarnent uniquement pour leur propre croissance personnelle. Pour ceux et celles qui ont des missions planétaires, j'utilise l'appellation « les artisans de lumière ». Vous savez que vous êtes un artisan de lumière si vous vous sentez poussé à aider les autres et si vous vous souciez profondément de notre monde. Vous attirez des gens qui ont besoin d'aide et vous êtes sensible aux besoins de ceux qui vous entourent. En tant qu'artisan de lumière, vous avez toujours su que vous aviez un but, comme si vous étiez destiné à faire quelque chose d'important associé à cette impression, comme si vous aviez un réveil qui sonne au creux de votre estomac et vous pousse à agir et à améliorer le monde. Ces sentiments sont universels parmi les artisans de lumière. La grande nouvelle est que vous avez amélioré le monde toute votre vie. Vous irradiez une énergie salutaire qui réconforte les autres et répand la paix partout où vous passez. Comme votre principal but planétaire est d'aimer, vous le faites naturellement. Vous aimez les gens et vous voudriez que tout le monde soit heureux. Vous êtes quelqu'un qui donne. Par conséquent, la forme que prend votre mission est secondaire, tant que vous offrez l'amour divin. Autrement dit, quand vous pensez à une carrière comme guérisseur ou guide spirituel, le type de travail n'est pas important. Que vous enseigniez ou pratiquiez le Reiki, la thérapie par les anges, la médiumnité ou une autre méthode, si vous le faites à partir d'une entraide aimante, tout le reste n'est que détail. Cela dit, une considération pratique s'impose lorsqu'on décide d'une forme d'enseignement ou de guérison. Vous établissez une relation à long terme avec le domaine que vous choisissez. Aussi, assurez-vous qu'il vous enthousiasme et vous intéresse vraiment. Il n'est pas très futé de choisir une carrière parce que vous avez vu quelqu'un devenir prospère grâce à elle. Quel que soit le type de guérison ou d'enseignement que vous choisissez, vous devez être certain de l'aimer. Même si la planification et la projection sont des points de départ utiles et prudents à de nouvelles entreprises d'affaires, assurez-vous que vous avancez avec votre cœur. Dans les carrières d'ordre spirituel, vos sentiments et votre intuition sont votre carte routière. Votre tête vient en second, en tant qu'employé de votre cœur. Votre rêve de faire carrière à temps plein comme guide ou guérisseur spirituel est beaucoup plus qu'un rêve. C'est un signe. Mais comme rêver ne suffit pas, il faut agir. Cependant, la chose n'est pas simple, n'est-ce pas? Autrement, vous seriez déjà lancé. Les artisans de lumière sont par définition des personnes sensibles. Ils sont réceptifs aux énergies des endroits où ils passent. Ils sont sensibles aux états d'âme et aux sentiments des autres, et sont conscients de la présence des anges. Ils sont aussi sensibles à l'opinion d'autrui. Leur sensibilité est à la fois un cadeau et un instinct de survie. Voyez-vous, votre personnalité globale reste relativement la même au fil de vos incarnations. Artisan de lumière un jour, artisan de lumière toujours. Si on vous a déjà dit que vous étiez bizarre, étrange, trop sensible, ou pire, c'est que vous avez vécu des formes mineures de l'ostracisme que les artisans de lumière ont subi au cours de l'histoire. Voilà pourquoi plusieurs ont tendance à l'isolement. Pensez au sorcier qui vit seul dans les bois, et vous en aurez une bonne image. Quoi qu'il en soit, l'isolement n'est pas très pratique dans notre société moderne. Une fois que vous ferez le saut en vous engageant dans une carrière d'ordre spirituel, vous ressentirez avec plaisir le soulagement qui vient de vous entourer d'autres personnes sensibles et bienveillantes. Selon la loi de l'attraction, si vous craignez la critique ou le jugement, il est certain que vous en attirerez plus à vous. J'aime l'aphorisme des alcooliques anonymes qui dit « Quand vous me jugez, vous pointez un doigt vers moi, mais 3 autres dans votre propre direction. » Cela évoque l'aspect de projection du jugement. Ce que vous voyez en moi, vous le voyez en vous-même. Il y a des années, les anges m'ont donné une merveilleuse affirmation purificatrice qu'il est formidable de répéter chaque fois qu'on ressent de la colère envers autrui. Je suis prêt à libérer cette partie de moi qui m'irrite quand je pense à toi. Un cours en miracle affirme que la culpabilité attire les expériences négatives parce que cette émotion escompte toujours une punition. Assurez-vous d'entrer dans votre carrière spirituelle avec enthousiasme et la conscience claire.
Ne dissimulez pas votre activité aux yeux des gens, car elle créera une onde d'énergie malsaine qui attirera à vous ce que vous craignez le plus, être découvert. Accomplissez votre travail sans vous excuser et ayez confiance que la loi de l'attraction vous apportera exactement les bons étudiants, les bons auditoires et les bons clients, car c'est exactement ce qu'elle fera. Rappelez-vous ceci, vous êtes déjà un guérisseur et un guide spirituel. Vous l'étiez à la naissance et vous pratiquez votre art depuis plusieurs incarnations. C'est maintenant le moment d'être rémunéré pour le faire. Oups, cette phrase vient-elle de provoquer une anomalie passagère dans le fil de vos pensées? Toutes mes excuses. En réalité, je voulais vous faire entrer en contact avec ce sentiment, car il est essentiel pour continuer d'évoluer. Voyez-vous, pour être un guérisseur ou un guide spirituel professionnel, vous devez vous autoriser à recevoir une compensation pour vos services. Autrement, comment ferez-vous pour quitter votre emploi régulier et subvenir à vos besoins si vous ne laissez pas vos clients et étudiants vous rémunérer? Si cette idée vous rend mal à l'aise, examinons pourquoi. Car si elles ne sont pas résolues, vos hésitations pourraient constituer un blocage important à l'essor de votre carrière. Donner et recevoir ont une importance égale. Lorsque vous donnez une lecture, une thérapie, un atelier ou un autre service utile, il n'est que justice que vous receviez quelque chose en retour. Donner et recevoir sont des énergies d'une importance égale et les deux sont nécessaires à une vie équilibrée. Les artisans de lumière sont des personnes qui donnent, des aidants naturels. Aider les autres à être plus heureux et en meilleure santé est inscrit dans leur âme, leur intuition et leur ADN. En conséquence, nous ne voulons pas bloquer ou combattre cette inclination. Il est néanmoins vital d'équilibrer tout ce don par une mesure égale de recevoir. En général, certains blocages viennent du fait que vous écoutez l'ego, qui n'est que peur, et son plan sournois qui vise à vous empêcher de vous souvenir de votre identité divine et du but de votre vie. L'ego veut que vous et les autres restiez effrayés et dans l'insécurité, puisque l'insécurité représente son fondement et son moteur. Heureusement, vous n'avez aucune raison d'écouter les bêtises de l'ego, puisque votre moi supérieur, qui fait un avec Dieu, est déjà un guérisseur, un guide spirituel, un artisan de lumière et tout le reste. Si vous ne faites que donner et ne vous autorisez pas à recevoir, vous vous sentirez épuisé et vidé. Et vous vivrez du ressentiment, car au fond de vous, vous souhaiterez que les autres devinent vos besoins et les comblent. Vous devez exprimer ce qui est important pour vous. Si l'on reste sans réaction devant vos besoins après les avoir clairement exprimés, eh bien, il est temps de repenser cette relation. Donner est une énergie masculine, tandis que recevoir est une énergie féminine. Par ailleurs, l'énergie féminine et la réception sont les fondements de la conscience psychique. Pour entendre les messages divins, vous devez vous montrer réceptif. Autrement, c'est comme un dialogue de sourds. Exercez-vous quotidiennement à donner et à recevoir au moins 3 fois. Quand quelqu'un offre de vous aider, souriez et dites « oui, merci ». Remettez toute culpabilité ou toute autre émotion âpre à Dieu et aux anges. La seule exception à cette règle est si vous sentez intuitivement qu'il n'est pas prudent d'interagir avec telle personne. Suivez toujours votre instinct. En acceptant le paiement de vos services, vous faites un échange énergétique où le don que vous venez de faire est équilibré par la réception d'un paiement. Vos clients et vos étudiants estimeront encore plus vos services, puisqu'ils auront échangé une valeur pour s'en prévaloir. Vous n'êtes pas différent des autres guérisseurs qui acceptent une rémunération, médecins ou infirmières par exemple, qui sont aussi des professions sacrées comme la vôtre. Établir un prix pour vos services vous soutient de façon importante. Cette incarnation antérieure, où vous avez tenu le rôle de mendiant, est terminée. Aujourd'hui, vous êtes un professionnel digne d'être rémunéré pour son travail. Rappelez-vous que Dieu répond à nos prières par l'entremise des gens. Vos étudiants et vos clients qui veulent vous payer pour votre travail font partie de la réponse à vos prières. Acquiescez, remerciez
et autorisez-vous à recevoir. L'estime de soi donne de l'assurance. Le moyen le plus rapide d'accroître votre assurance et votre courage consiste à faire un examen de conscience pour dire les choses sans détour. Cela signifie faire l'inventaire de tous les comportements actuels dont vous n'êtes pas fier. Examinez votre régime alimentaire, vos relations, vos pratiques professionnelles, votre honnêteté par rapport à vous et aux autres, votre style de vie et tous les autres facteurs. Vous adonnez-vous à une activité dont vous espérez que personne ne le saura jamais? Quelque chose qui suscite en vous de la honte ou de la culpabilité? Toutes ces actions diminuent votre estime personnelle, ce qui effrite votre assurance en retour. L'assurance vient en se faisant confiance. Cela signifie que vous avez une relation fiable et formidable avec vous-même. Vous pouvez demander à Dieu et aux anges de vous aider, surtout Raphaël, l'ange de la guérison, et Michael, l'ange du courage, à faire disparaître les pulsions qui vous enchaînent à des dépendances et à des comportements malsains. Nous adoptons parfois des comportements malsains par autopunition, en raison d'une culpabilité latente. Nous pouvons briser ce cycle en invoquant une assistance spirituelle. Agir pour réaliser votre rêve s'apparente à un grand saut dans l'inconnu. En agissant, vous vous engagez envers quelque chose qui présente une importance capitale pour vous. Étant donné que c'est un rêve que vous gardez depuis longtemps au fond d'un tiroir, vous pourrez vous sentir menacé à l'idée de l'envisager pour vrai et de travailler à sa concrétisation. Voilà pourquoi vous serez soulagé d'apprendre que l'élaboration de votre aspiration n'exigera pas beaucoup de votre temps. Ne serait-ce que 30 minutes par jour à poser tout geste associé à votre rêve propulsera rapidement vos manifestations. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Les gestes à poser immédiatement. Peu importe les gestes que vous posez concernant votre rêve, l'univers répond aux intentions et vos efforts sont une déclaration de votre objectif d'être un guide ou un guérisseur spirituel professionnel. Chaque fois que vous posez un geste, de magnifiques étincelles inondent l'univers. Ces étincelles ont une force vitale qui crée une vie nouvelle. Choisissez toujours vos actions en vous fiant aux directives de votre intuition, étant donné que vos instincts sont directement reliés à la sagesse universelle de Dieu. Aussi, ne précisez pas comment vous voulez que vos rêves se concrétisent. Fixez simplement toute votre attention sur le moment présent et posez le geste qui vous est inspiré. Oubliez toutes vos inquiétudes quant au résultat ou à la conclusion. Ayez confiance que l'univers s'occupera des pas que vous faites et manifestera un résultat souhaitable. Voici des exemples de gestes significatifs. Lisez un livre ou un article sur la carrière qui vous intéresse. Envoyez des demandes de renseignements aux agents littéraires, aux éditeurs ou aux magazines. Suivez un cours ou assistez à un colloque dans votre domaine. Priez et demandez de l'aide, du soutien et de l'inspiration. Inscrivez-vous à un groupe de réseautage. Par ailleurs, voici un conseil chèrement appris concernant ce qu'il ne faut pas faire. Ne partagez pas votre rêve avec les opposants systématiques, les sceptiques et les personnes négatives. Le risque est trop grand que leurs critiques vous vident de tout enthousiasme. Pour le moment, partagez votre rêve avec vous, Dieu et vos anges. À mesure qu'il se renforcera, vous pourrez commencer à en glisser quelques mots à d'autres, mais pas tout de suite. Pour l'instant, contentez-vous de l'alimenter par une pensée positive, la prière et des gestes quotidiens concrets. Ciblez votre voie spirituelle. Il est maintenant temps de définir certains aspects de votre travail de guide et de guérisseur spirituel. Vous devez déterminer votre créneau, de façon que vos clients et vos étudiants sachent ce que vous avez à offrir. Vous pourrez respirer et vous ajuster à mesure que vous découvrirez ce qui fonctionne le mieux pour vous.
Comme vos préférences naturelles sont des considérations importantes, commençons par vos passe-temps. Qu'aimez-vous faire pour occuper vos temps libres? Vos loisirs pourront vous fournir des indices précieux sur votre tempérament et vos goûts. Il ne sert à rien d'essayer de vous réinventer pour cadrer dans un nouveau paradigme de carrière. Tandis que vous créez votre carrière de guide et de guérisseur spirituel, il est important que vous soyez très heureux et enthousiaste face à votre nouvelle entreprise professionnelle. Or, une grande part de votre joie provient de la création des conditions avec lesquelles vous êtes à l'aise. Par ailleurs, observez vos inclinations et tendances naturelles avec vos semblables. Par exemple, est-ce que les gens ont tendance à vous demander le même genre d'aide ou de renseignements? Si vous avez vécu un défi personnel et que vous vous en êtes sorti et que l'idée d'aider les autres grâce à votre expérience personnelle vous emballe, c'est un signe. Choisissez ce qui vous fait vraiment vibrer et vous donne de la joie. Faites appel à votre cœur et non à votre tête pour prendre votre décision, car vous aurez à vivre un bon moment avec votre domaine de prédilection. Une fois votre domaine choisi, êtes-vous prêt à commencer à l'enseigner sur le champ? La réponse est peut-être. Votre moi supérieur et votre intuition vous indiqueront si vous avez besoin de faire plus de recherches, de préparatifs ou d'acquérir plus de formation. Si toutefois vous réfléchissez à l'idée de suivre une autre formation, vous saurez que c'est vraiment le cas si l'idée vous remplit d'enthousiasme. Je me souviens que je me sentais très peu sûre de moi quand j'ai commencé à donner de la formation comme thérapeute sur les troubles de l'alimentation et à aider les gens qui en souffraient. Après tout, je venais tout juste de me remettre de mon propre trouble alimentaire. J'angoissais tellement à propos de mes compétences que j'en perdais le sommeil. Heureusement, j'ai vite découvert que je savais ce que faire ces premiers pas sur le chemin de la guérison voulait dire, puisque je terminais à peine ma convalescence. Je savais ce que se libérer d'une dépendance voulait dire, parce que je venais tout juste de le faire. La loi de l'attraction est prête à vous amener les étudiants et les clients qu'il vous faut, aussitôt que vous déclarerez clairement que vous êtes un guérisseur, un guide ou un écrivain spirituel, ou les trois à la fois. Votre décision, aussi claire que le cristal, que vous êtes maintenant l'incarnation de votre choix de carrière, est plus importante que les cartes professionnelles, les publicités ou les circulaires. Vous devez dès maintenant parler de vous et vous imaginer comme si vous étiez déjà dans la carrière de vos rêves. Et à présent que vous y êtes, visualisez et sentez que tous les autres éléments que vous désirez sont réalisés en ce moment même. La sécurité financière, une vie amoureuse merveilleuse, la santé parfaite, une vitalité débordante, une grande motivation, un sens à votre vie, des amitiés formidables, des projets réussis, et ainsi de suite. Voyez et sentez tout ce que vous désirez comme s'il s'agissait d'un événement actuel. Voilà comment vous attirerez tout cela rapidement dans votre vie, par des voies fabuleusement mystérieuses. Alors, écrivez et affirmez « Je suis un guide spirituel. Je suis un guérisseur spirituel. Je suis un auteur à succès. » Et toute autre déclaration qui entoure la carrière que vous souhaitez. Lorsque vous dites « Un jour j'aimerais », vous affirmez que votre désir est dans l'avenir. Veillez à formuler toutes vos déclarations au présent, même si vous avez le sentiment que vous faites semblant. Lorsque vous affirmez sans relâche que vous êtes un guide spirituel en ce moment même, l'univers étaye votre affirmation grâce à des expériences pertinentes. Vous pouvez le faire. Vous le faites déjà. Vous faire connaître. Non seulement vous ferez-vous connaître personnellement du public, mais vous vous ferez aussi connaître sur le plan spirituel, émotionnel et intellectuel. Vous savez, il faut faire un effort pour parler publiquement de ses croyances. C'est aussi un risque qui en vaut la peine. La meilleure méthode pédagogique consiste à démontrer vos principes au quotidien. Vivez à l'exemple du modèle que vous enseignez.
Faites ce que vous dites. C'est ce que je fais depuis des années, en ayant un style de vie sain, sobre et végétalien, étant donné que c'est ce en quoi je crois et ce que j'enseigne. Les merveilleux avantages qui découlent d'une conduite cohérente avec votre message est que votre assurance et votre estime de soi ne faibliront pas, parce que vous saurez que vous vivez selon vos principes. Par ailleurs, le monde spirituel distingue clairement les guides et les guérisseurs qui ont une vibration élevée accompagnant un mode de vie approprié. Il vous enverra des occasions et des clients en apprenant que vous êtes un guide et un guérisseur spirituel qui vit selon ses croyances et se consacre au service de Dieu. Vous serez aussi guidé par l'inspiration divine dans vos efforts pour faire connaître vos services. La mise en marché d'une pratique spirituelle est très différente de celle d'un produit matériel. N'oubliez jamais que vos clients potentiels sont sensibles et extralucides, et donc capables de sentir l'absence de sincérité et les tactiques de vente. Le mieux à faire consiste à offrir vos services au public et à avoir confiance que la loi de l'attraction vous attirera des occasions et des clients merveilleux, car c'est exactement ce qu'elle fera. Vous voudrez donc vous présenter de façon à leur permettre d'apprendre à vous connaître. Voici quelques suggestions. Articles dans les magazines de métaphysique, blogs et vidéoblogs, conférences et ateliers, bouche à oreille. Lorsque j'ai lancé ma pratique privée de lecture angélique, j'étais une parfaite inconnue. Un de mes premiers clients était une femme, fervente adepte du programme en 12 étapes des alcooliques anonymes. Apparemment, tout le monde la connaissait. Et comme elle a vraiment aimé la lecture que je lui ai faite, elle l'a dit à tout le monde, et tous ses amis et associés ont pris rendez-vous avec moi. Ma pratique privée s'est presque entièrement bâtie sur la lecture que j'ai offerte à cette femme. J'ai aussi obtenu des résultats formidables en priant. Je demande que toute personne en mesure de bénéficier de mon atelier soit inspirée de venir s'inscrire aujourd'hui. Je demande quel est le temps, l'argent, le moyen de transport, un service de garde et tout ce qui lui est nécessaire pour assurer sa présence. En passant, n'hésitez pas à réécrire la prière pour qu'elle cadre avec votre service. Votre biographie. Vous devrez rédiger votre biographie pour accompagner vos articles, vos blogs et vos prospectus. Écrivez-la à la troisième personne, comme si quelqu'un parlait de vous. Exemple, Marie X pratique la métaphysique depuis l'enfance. Si vous avez vécu des expériences particulières, parlez-en au début de votre biographie, par exemple. Vous parlez avec les anges, les fées, les défunts, et ainsi de suite, depuis l'enfance. Par ailleurs, n'oubliez pas d'inclure tout récit d'acquisition d'une fortune, manifesté à partir de rien, ou toute expérience mystique pénétrante. Votre biographie mentionnera ensuite vos études dans le domaine spirituel. Dressez ensuite la liste de vos publications ou de vos projets en cours. Enfin, énumérez votre formation pertinente et tout travail parallèle qui soutient votre carrière actuelle de guide ou de guérisseur spirituel. La meilleure biographie compte entre 2 et 3 paragraphes. N'oubliez pas d'inclure une phrase sur votre personnalité. Pour beaucoup d'artisans de lumière, c'est notre première incarnation à titre de travailleur autonome. Les qualités qui font de vous un guérisseur ou un guide sensible sont en général à l'opposé des aptitudes nécessaires pour se lancer en affaires. Une option que je recommande chaudement consiste à devenir progressivement travailleur autonome, en lançant votre pratique de guérison ou d'enseignement à temps partiel, tout en conservant votre emploi régulier. Traitez votre emploi régulier avec gratitude pour ce qu'il vous procure, et l'énergie aimante que vous ressentez à son égard dissipera toutes les tensions que vous avez pu ressentir en l'exerçant. Je vous recommande chaudement de visualiser et d'affirmer souvent le succès dans la profession de votre choix. Vos visions et vos paroles jouent un grand rôle dans la détermination des résultats de votre nouvelle entreprise. N'oubliez pas, la joie attire les clients. Remettez toutes vos angoisses à Dieu par la prière et concentrez-vous entièrement sur la question « Comment puis-je servir ?» Ayez confiance que ce que vous donnez, l'univers vous le rendra en retour. Votre seule tâche consiste à être prêt à recevoir, sans inquiétude ni culpabilité.
bénir, non pas épater. J'étais très nerveuse un soir avant une conférence devant un vaste auditoire. Je suis donc allée méditer en coulisses. Bientôt, j'ai clairement senti la présence de Raphaël, l'ange de la guérison. En esprit, je l'ai entendu me conseiller ceci. Ne te préoccupe pas d'épater l'auditoire. Efforce-toi plutôt de le bénir. Raphaël avait raison. Je m'étais bel et bien inquiétée en me demandant si l'auditoire allait m'aimer, s'il allait aimer mon message. Autrement dit, je ne pensais qu'à les épater. Cette réaction venait clairement de mon ego. Vos lectures sont justes, vos guérisons sont efficaces et vos conférences sont éloquentes quand vous vous exprimez à partir de votre moi supérieur. Ainsi, vous habitez cette part en vous lorsque vous vous concentrez sur le service à l'autre ou à l'auditoire qui fait un avec vous. Autrement dit, votre intention est de bénir et non d'épater. Dieu est responsable de tout travail spirituel. Par conséquent, il est important d'ouvrir votre esprit et votre cœur et de laisser l'amour du Créateur couler à travers vous. Vous êtes un guérisseur spirituel. Si vous vous sentez inspiré de devenir guérisseur, c'est que vous en êtes déjà un. Il ne vous reste qu'à intégrer le facteur professionnel. Le point tournant entre la pratique de votre art thérapeutique en amateur et le saut dans le domaine professionnel commence avec vous. À partir d'un certain point, vous devez prendre la décision très claire, sans réserve, que vous serez rémunéré pour vos services. Bien sûr, vous offrirez à l'occasion des traitements gratuits, selon les conseils de votre intuition. Mais à partir de maintenant, vous vous attendez à être rémunéré pour votre travail de guérison et vous manifestez des honoraires en conséquence. C'est comme ça. Pour trouver un débouché à votre travail, priez chaque jour afin de trouver des occasions d'aider votre prochain. J'aime beaucoup la prière de saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Ensuite, observez les personnes qui entrent dans votre vie. Elles ont peut-être été envoyées par le ciel pour vous aider dans votre pratique thérapeutique. Prenez aussi note de toute inspiration divine qui vous encourage à agir. Soins personnels pour les guides et guérisseurs spirituels. Ligne directrice du travail thérapeutique. Votre but en tant que guérisseur ou guide spirituel est une mission permanente, et je veux que vous aimiez votre travail durant des années. Voici quelques lignes directrices pour en assurer la longévité. Honorez votre corps comme le temple qu'il est en réalité. C'est la suggestion la plus importante que je puisse vous donner. Faire ce travail peut s'avérer exigeant sur le plan physique, surtout comme conférencier. Prendre soin de vous vous donnera l'énergie et la santé dont vous aurez besoin pour supporter le stress inhérent à votre carrière. Les aéroports, vivre dans une valise, les contraintes de temps, les pressions de la représentation, les entrevues avec les médias, les échéances, ainsi que les exigences des participants et des producteurs. La vitalité vient avec une saine alimentation du corps. Cela inclut tous les principes sensés dont vos anges gardiens vous parlent probablement tous les jours. Dormir suffisamment, vous détoxifier, faire de l'exercice, méditer et ainsi de suite. Respectez certaines limites avec vos clients. C'est ma deuxième suggestion d'importance. Traitez vos clients comme des clients. Ne les côtoyez pas et ne leur parlez pas en dehors des rendez-vous. Ne leur donnez pas votre numéro de téléphone à domicile, votre numéro de cellulaire personnel ou votre adresse de courrier électronique privé. Maintenez la séparation entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Si vous établissez de saines limites d'entrée de jeu, vos clients ne vous en respecteront que davantage. Surveillez votre ego. Vos clients et vos auditoires vous combleront de compliments sur votre caractère merveilleux et spécial. Comme les compliments sont un cadeau et qu'il est important de vous autoriser à les recevoir,
vous disposez de manière élégante de les accepter sans tomber dans le piège de l'ego. Par exemple, il est toujours approprié de sourire et de dire merci. En esprit, offrez le compliment à Dieu, source de tout ce que votre client aime de vous. N'oubliez pas de garder présent à l'esprit le fait que votre ego est pétri de peur, qu'il n'est absolument pas extralucide et ne possède aucun talent de guérison. Par conséquent, si vous vous autorisez à avaler les compliments de vos clients, vous vous éloignerez des habiletés mêmes dont ils ont fait l'éloge. Lorsque vous voyez certains guérisseurs ou médiums se présenter comme les plus doués ou les meilleurs au monde, fuyez à toute vitesse dans la direction opposée. Ces individus ont avalé les compliments qu'on leur a faits et agissent en fonction des croyances de leur ego, dans la séparation. Vous ne voulez pas que la même chose vous arrive. Considération éthique. En tant que guérisseur ou guide spirituel, vous gagnerez la confiance de vos clients si bien que certains vous révéleront des renseignements personnels intimes. Bien entendu, vous respecterez la vie privée de vos clients et ne répandrez pas de potins sur leur vie. Leurs propos sont confidentiels, comme dans le cas d'un médecin ou d'un avocat. Si vous décidez de relater l'histoire d'un client dans un livre ou un article, vous devez obtenir sa permission écrite ou modifier les détails personnels le concernant, de façon que personne ne puisse l'identifier. Tenez toutes vos promesses, y compris celles que vous faites à vos clients. Soyez ponctuel et attentionné, gentil et plein de considération pour chacun, y compris pour vous-même. Si un client vient vous consulter et parle de suicide, faites très attention. Soyez prudent et ayez recours à des professionnels. N'essayez pas de jouer au super-héros. Votre rôle consiste à faire appel à l'assistance d'urgence et à laisser les professionnels expérimentés faire leur travail pour sauver la vie de cette personne. De plus, soyez conscient des contraintes de votre éducation et de votre droit de pratique en matière de travail thérapeutique. Si vous n'êtes pas médecin, infirmière ou psychologue, ne vous aventurez pas dans ces domaines avec votre client. C'est une excellente idée de nouer une relation professionnelle avec des gens de confiance du domaine médical et psychologique à qui vous pourrez envoyer des clients lorsque vous atteindrez vos limites professionnelles. Dans chaque situation de votre pratique de guérison spirituelle, vous serez guidé et soutenu. Restez dans le moment présent. Faites de votre mieux pour écouter votre intuition et la suivre. Et remettez tous vos soucis du lendemain à Dieu. Conclusion. Vous êtes un guide et un guérisseur spirituel. Votre rêve de vous lancer dans une carrière spirituelle est beaucoup plus qu'un fantasme. C'est un signe clair de votre destin et de l'inclination de votre âme. Si vous suivez votre véritable voie, vous verrez une planète tellement heureuse. Tant d'angoisse inutile vient de ce qu'on occupe un emploi insatisfaisant uniquement pour avoir un chèque de paye. À l'inverse, lorsque vous créez une carrière qui a du sens pour vous, toute votre vie prend forme. Un investissement quotidien de 5 minutes ou plus vous ouvrira les portes de votre nouvelle vie et de votre nouvel avenir. Tout est là qui vous attend. Quelle est la première étape? Vous l'avez déjà franchie en rêvant à votre carrière idéale. Transformez maintenant votre rêve en réalité en écoutant vraiment la réponse de votre moi supérieur à la question « Quel changement aimerais-tu me voir faire dans ma vie en ce moment ?» Fiez-vous à sa réponse et suivez, un pas à la fois, la voie du but de votre vie. Et profitez-en. Doreen. ADA Audio vous a présenté Guide de thérapie par les anges par Doreen Virtue. À la narration, Caroline Boyer. Traduction, Sylvie Fortier. Adaptation, Anne-Marie Maisonneuve. Assistante de production, Chantal Paquin. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance, assisté de Thierry Doucet.